Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne d'Influx Crypto, ici c'est Tonton Yuri, et aujourd'hui on fait l'actu. Alors avant de commencer, pense bien à massacrer le pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, et à activer la cloche, pour ne rater aucune vidéo. Allez c'est parti. Allez, on commence une news avec la DeFi. Et dans la famille, on fusionne pour faire peur à Uniswap, je voudrais Aerodrome et Vélodrome. Les deux protocoles stars de Base et d'Optimism, Aero et Vélo, ont annoncé qu'ils allaient fusionner mi-novembre pour créer un super protocole que la communauté surnomme déjà Dromos. Ça sonne un peu comme un boss de God of War. Ah ouais, carrément, on se croirait dans un jeu vidéo. Alors, pourquoi fusionner? Eh bien, l'idée est simple. Mutualiser gouvernance plus émissions, faire un token unique, harmoniser les incentives, ouvrir les vannes de la liquidité cross-chain, notamment vers Ethereum Mainnet, et surtout faire de l'ombre à Uniswap et Curve. Alors, pour les détenteurs des VE Aero et VE Vélo, eux garderont leur durée de lock. Donc, pas de panique sur la durée de blocage. Ils gardent leurs droits, mais sur un protocole fusionné. Alors, l'impact du marché, là, ça bouge. Les analystes sont déjà en train de calculer le ratio de conversion comme si c'était un bac de maths. Aero, qui génère plus de revenus, pourrait avoir un meilleur ratio. Vélo, quant à lui, qui est sous-évalué, pourrait profiter d'un effet de levier sympa. Certains parlent d'un Aero entre 1,25$ et 1,46$ avant la fusion, grâce à un Golden Cross en juillet. Vélo, lui, bon, lui, il est tellement bas qu'à un moment, il peut que monter. C'est pas faux, même si on sait que ça peut descendre à l'infini. Alors comme d'hab, les traders expérimentés rappellent que fusion égale volatilité. Il y aura des retards techniques, des sell-off, des dramas, bref, vous connaissez la DeFi. Donc, ce qu'il faut surveiller, c'est la date exacte du snapshot, le ratio final aéro-vélo, les modalités de conversion, comment les logs VE vont être migrés et l'ouverture d'un protocole cross-chain performant. Bon, en gros, préparez les popcorn. On va peut-être voir un protocole DeFi devenir cross-dimensionnel. Allez, passons maintenant à Uniswap. Ouais, donc direction la concurrence, quoi. Oui. Et alors? Mais bon, faut dire que là, les mecs, ils ont sorti une proposition appelée Unification. Et depuis, le token Uni, il a pris plus 45. Même moi, j'ai dû vérifier que j'avais pas cliqué par erreur sur un shitcoin. Alors, Unification, c'est quoi? Ouais, dis-nous, Jamie. Eh bien c'est simple, activation du fee switch, donc les frais qui nourrissent la valeur du token, buyback and burn automatique, un système appelé token jar qui centralise les revenus avant de brûler des unis, Unichain qui ajoute les revenus du séquenceur au burn et une gouvernance clarifiée avec plus de cohérence entre Labs et la Foundation. En gros, ils ont mis un moteur de Tesla dans une Twingo. C'est moi qui dois être taquin, pas toi. C'est vrai. Alors pourquoi ça excite le marché? Eh bien jusqu'ici, Uni servait juste à voter. Sauf que maintenant il a une vraie capture de valeur, qui elle est basée sur l'activité du protocole. Plus il y a de swap, plus ça brûle du Uni. Moins il y a d'Uni, plus le prix peut monter. C'est un peu la base. Et c'est exactement ce que les investisseurs attendaient depuis 4 ans. Dans leur exemple, si le fee switch avait toujours été activé, 100 millions d'unis auraient déjà disparu. Rien que ça. Bon, après avec Deci, tu peux raser une forêt. Mais c'est intéressant à prendre en compte. Donc les effets attendus, c'est une gouvernance plus claire, alignement usage-valeur du token, incitation au staking et vision plus durable du protocole. En bref, Uniswap remet Uni au centre, et cette fois, c'est pas juste pour un petit vote du dimanche. Affaire à suivre. Allez, on va faire plaisir à la XRP Army et de parler de l'ETF XRP Spot. Car c'est le meilleur lancement de l'année. Le tout premier ETF XRP Spot de Canary Capital vient de sortir. Et là, record absolu pour 2025. Environ 58 millions de dollars de volume le premier jour. Et environ 250 millions de dollars d'afflux total. Je pense que ça doit faire la fête là, à la XRP Army. Ah, carrément, et c'est entièrement mérité. Après tout ce qui s'est passé avec Ripple, ceux qui ont tenu bon, aujourd'hui en récoltent les fruits. Mais alors, XRP il pump du coup? Ben non. XRP a perdu environ 7,8% dernièrement. Parce que bon, le marché est rouge. Bitcoin, lui, il tire tout vers le bas. Et comme d'hab, ETF n'est pas égal à pump instantané. On l'a déjà vu avec les ETF Bitcoin ou Ethereum. Mais bon, ce que ça signifie réellement du coup, c'est que les institutions sont clairement intéressées, le volume est massif, ça c'est le signal à retenir, que le prix n'est pas un indicateur fiable dans les premiers temps, et que Ripple montre encore une fois qu'elle sait attirer Wall Street. Donc le marché là, il tombe un peu, mais les gros projets, eux, ils restent pas à dormir. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Allez, j'en ai terminé avec cette vidéo. Si elle t'a plu, partage-la un maximum. Et moi, en attendant, je te dis, passe une excellente journée, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!